Belgique. En Belgique, c'est bien. Je veux dire, basiquement dans le monde, c'est Eileen Ford qui a monté la première agence un peu après la guerre 45 aux États-Unis, parce qu'elle avait des copines qui travaillaient pour des couturiers et tout ça et qui avaient envie qu'on les aide à gérer leur planning. En Belgique, c'est apparu, je dirais, notre agence, elle date de 1985, et il y avait des agences qui existaient depuis une dizaine d'années. Voilà, donc je dirais dans les années 70. Est-ce que les mannequins utilisent beaucoup ce genre d'agence pour justement accéder Mais oui, parce que c'est vraiment le moyen le plus facile pour avoir accès à toute la clientèle. Je dirais, on est vraiment intermédiaire entre les mannequins et les clients. Et je veux dire, pour une personne, c'est beaucoup plus facile que de devoir trouver des clients tout seul. C'est plus compliqué, devoir gérer son planning, défendre ses tarifs par soi-même. C'est plus difficile que d'être derrière un agent qui sont privés qui gère. Et comment est-ce qu'elles font pour être repérées, celles qui viennent de différents? Alors, tous les moyens sont libérés. Donc, on a beaucoup de candidatures email maintenant. Ça, c'est vraiment depuis quelques années, mais ça, on en a énormément. Tous les jours, on reçoit des candidatures email. On a des candidatures spontanées de personnes qui viennent se présenter. Et alors, on a des scouts, ce qu'on appelle des scouts, donc des personnes du booking qui se promènent dans la rue et qui regardent un petit peu aussi des personnes de l'illustration. Vous avez à peu près combien de filles qui travaillent, enfin d'hommes, de mannequins? Je dirais mannequin belge, on a toujours tourné autour d'une centaine, entre 100 et 150 femmes confondues. Et puis on représente aussi beaucoup de mannequins étrangers. Comment est-ce que vous voyez le futur pour les agences de mannequins? Est-ce qu'il y a un renouveau? Je dirais qu'il y a une nouvelle manière de voir les choses au niveau du marché qui est en train de changer, parce qu'il y a de plus en plus de sites web, de plus en plus de personnes qui vendent via le web, donc c'est un nouveau marché qui était inexistant avant. Il n'y avait que les catalogues et les campagnes publicitaires et les défilés, donc voilà, ça évolue, ça change, mais c'est un métier en perpétuelle évolution à la base, donc c'est pas quelque chose de surprenant. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'anorexie, plus personnel, ce que l'agence pense de l'anorexie? Je pense que c'est vraiment un problème de société, mais je ne suis pas sûre que ce soit les agences de mannequins qui provoquent ce problème. Donc voilà, je crois que c'est un problème de société, d'image, que les jeunes ils vivent dans un monde d'image à tous les niveaux, et que donc l'image qu'on a mise de la femme, elle est très mince à l'heure actuelle. Mais je ne suis pas sûre que les gens aient envie d'autre chose, parce que j'ai des clients qui ont essayé, par exemple, de faire des catalogues de compte, qui ont essayé de mettre des vrais ronds dedans, ça n'a jamais fonctionné. Donc je dis voilà, on est dans un monde d'image et malheureusement les ados sont très sensibles à ce genre de choses. Je pense que c'est plus un problème de société, je ne pense pas que c'est le fait d'être mannequin qui rend les gens anorexiques, c'est une vraie maladie. Et je dis que j'en connais, on en a eu à l'agence, mais j'en connais surtout de l'extérieur, des jeunes filles qui ont jamais été mannequins. Et je veux dire que c'est vraiment un problème psychologique grave qu'il faut soigner à long terme. Est-ce que vous pensez qu'en Belgique, parce qu'en Espagne, on sait que les mannequins ne peuvent pas monter sur un podium si elles n'ont pas un débit assez grand et tout ça? Alors le cas d'Espagne, il est très particulier parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, les choses sont payées par le gouvernement espagnol. Donc les designers, c'est pas eux qui prennent la décision, ils peuvent faire défiler leurs vêtements sur des mannequins, mais c'est pas eux qui choisissent. Donc le gouvernement espagnol a eu ce pouvoir de pouvoir dire voilà, nous on choisit de mettre des filles qui font un vrai 36-38 sur les shows. Après, ils sont par contre non plus, sur les shows en Espagne. Dans tous les autres pays, c'est des designers qui choisissent leurs mannequins, et je vois mal le gouvernement français imposer à Karl Lagerfeld le mannequin qui va mettre sur son podium. Et c'est un des... Oui, voilà, c'est sur ces personnes-là qu'il faudra avoir de l'influence, mais personne n'en a. Je trouve un peu la pluie et le bonheur dans ce métier. Et est-ce que vous demandez un âge minimum, par exemple? Mais nous, on ne peut pas les faire travailler avant 16 ans, c'est en Belgique. On a des filles qui commencent plus tôt, mais qu'on ne fait pas travailler, alors on leur fait faire des petits tests. Voilà, on avance un petit peu, mais on ne fait pas travailler avant 16 ans. Deuxième avantage à la Belgique, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. De 16 à 18, donc voilà, elles travaillent de temps en temps, et puis celles qui veulent après 18 ans se lancent dans une carrière ou font l'université et le métier de mannequin en même temps. Tout est possible. Combien est-ce que ça coûte un premier pot? Alors nous, le premier test, on peut pas payer, on prend notre charge. Donc on a un système de studio ici, on fait un open studio, c'est gratuit. Alors après, ça dépend un petit peu, il faut compter entre 100 et 300 euros pour faire un test, je dirais, en comptant large avec du stylisme,
avec du maquillage. Il y a beaucoup de photographes qui proposent de faire des températures pour avancer sur le coup. Comme ça, les mannequins peuvent avancer aussi. Donc voilà, c'est difficile de donner un chiffre exact. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur notre action? Je ne sais pas si vous avez été sur le site, notre site pour le projet. En fait, link pour le site du projet, c'était avec plaisir. Oui, parce que sinon j'aurais pu préparer. En fait, on organise deux défilés, le 6 mars et le 21 avril au centre culturel de Roger-Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous connaissez la grande salle à Paris. Et on a essayé de prendre des mannequins qui sont pas ronds, mais qui sont taille 36, 38, pas plus grands, mais pas plus petits non plus. Pour ne pas non plus fustiger les mannequins qui seraient un peu trop minces, parce que c'est pas de leur faute. Il y a des filles qui sont naturellement minces. J'ai déjà eu des débats plusieurs fois. On me disait, mais cette fille trop mince, elle est comme ça. Et vous ne pouvez pas punir non plus. À partir du moment où on veut légiférer, le problème c'est qu'on punit des gens qui sont normalement comme ça. Si on veut absolument légiférer à tout prix et dire le minimum c'est ça, ben, il y a des filles qui font vraiment un 34 et voilà, on peut pas les empêcher de travailler. C'est très difficile. Et en même temps, on présente des jeunes designers de Bruxelles. Ils sont 17 à travailler avec nous actuellement. Ils sont issus de Francisco Ferrer et Lacan. Voilà, c'est une nouvelle aventure. En fait, on fait ça comme étudiant en relations publiques à la Haute École de Bruxelles, la L. Ça m'a l'air très bien. Oui, c'est très bien. Voilà. Il faudra nous envoyer des invitations pour qu'on puisse venir. Avec plaisir, pour sauver les invitations. Voilà. Merci beaucoup.